Anne-Sophie Puteaux, bonjour. Bonjour. Laurence Juban, bonjour. Bonjour. Donc, vous allez conduire dans quelques semaines la liste Firmuni pour les municipales 2026, qui auront lieu, on le répète et on le redit, en mars. C'est tout proche maintenant. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Gaga 42, la chaîne YouTube qui vous fait parler. Et on va bien évidemment parler de cette campagne électorale. J'ai lu votre tract et dès le début, j'ai vu que ça vous avait laissé depuis 2020 un goût amer. Est-ce que vous pouvez me préciser ces 6 ans comment elles sont passées dans l'opposition? Alors c'est vrai que ça a été 6 ans dans l'opposition assez compliqué parce qu'on a une majorité municipale qui a été sourde à ce qu'on a pu proposer. Nous, dès 2020, on a voulu être une opposition constructive. Et force est de constater que dès qu'on amenait des propositions pour aider à Firmini à aller mieux, là c'était balayé d'un revers de main par M. Julien Luyat. Et c'est fort dommage parce qu'on aurait vraiment pu faire avancer certains dossiers. Et puis il y a eu aussi le problème de l'écoute des habitants en général, des appelous et des commerçants, des associations. Voilà, il y a eu des problèmes relationnels, on va dire, avec les appelous en général. C'est quoi qui faisait finalement qui gênait? On a l'impression que M. Luyat, il était là aussi pour vous écouter et écouter la population. Alors non, écouter la population, on voit qu'il y a eu quand même un gros manque de concertation sur tout le mandat. Il y a eu quand même un projet fou au début du mandat d'une piscine intercommunale, alors qu'il n'y avait même pas eu consultation des communes voisines. Heureusement, ce projet de piscine, qui aurait été un gouffre financier, n'a pas vu le jour. Donc non, il n'y a pas eu de concertation. D'ailleurs, il y a eu des pétitions contre cette piscine intercommunale. Aujourd'hui, il y a la question de cette nouvelle médiathèque à plusieurs dizaines, 13 millions d'euros environ. Donc voilà, la place du Breuil, c'est pareil. Il y a eu très peu de concertation avec la population, voire pas du tout. J'ai lu également que ça va être le rassemblement des forces de gauche. Et un peu par provocation, parce que c'est un peu le temps de l'émission, c'est pas toutes les forces de gauche, parce qu'il y a un ancien maire qui n'est pas avec vous. Alors, cet ancien maire en question, effectivement, n'est plus considéré comme quelqu'un de gauche, puisque les partis politiques ont transmis un communiqué de presse encore cette semaine pour bien affirmer que la seule liste qui est soutenue par l'Union de la gauche, c'est la liste de Firmini. Ça va de quel bord à quel bord, si on peut dire ça? Vous représentez le PC? Alors oui, je suis secrétaire de section du Parti communiste à Firmini. Il y a Viviane Hiver, qui est secrétaire de section du Parti socialiste à Firmini, et puis Laurence, qui vient de la Convention. Qui est le mouvement de Bernard Cazeneuve. Avec Maurice Vincent, nous sommes tous les deux animateurs départementaux de ce mouvement social-démocrate qui porte en effet les idées de Bernard Cazeneuve. Ça veut dire que c'est vraiment, on a beaucoup de personnes qui se présentent dans diverses communes et qui parlent de citoyenneté. Vous, c'est une liste politique finalement? C'est une liste de gauche et politique? Alors oui, c'est une liste de gauche, c'est ce que nous avons voulu. Parce qu'on a aussi le souvenir de municipalités de gauche et Firmini, pour ne pas les citer, Théo Vielmassa, Bernard Routin, qui ont mené des mandats honorables. Donc on avait un petit peu envie de retrouver ça, cette gauche plurielle qu'il y a eu à Firmini et qui avait bien fonctionné les années auparavant. Mais ça n'empêche que sur notre liste, il y a aussi beaucoup de citoyens non encartés qui ne se sentent ni de droite ni de gauche, mais qui ont envie d'œuvrer pour leur commune. À cet échelon, l'échelon local, c'est un échelon de la proximité. Donc c'est important d'avoir des gens qui ont de l'expérience politique, l'expérience de la gestion, et puis j'allais dire une expérience de la ville, une connaissance, un attachement à notre ville, parce que Firmini connaît, comme d'autres villes, mais particulièrement Firmini connaît quand même des crises, une crise importante, une crise du vivre ensemble, une crise de la mixité, une crise de l'attractivité, avec des ressources très importantes. C'est une commune qui a le cœur qui bat fort encore, avec plein de potentialités, et on perçoit qu'il y a besoin en effet de renouveau, de renouvellement. Anne-Sophie, elle sort d'un mandat où elle a aussi beaucoup travaillé ses dossiers. On travaille ensemble, nos équipes, depuis 2 ans sur les dossiers du conseil municipal, et nous sommes prêts aujourd'hui à faire une belle proposition d'un projet pour relancer, reconstruire aussi notre commune, parce que par rapport à ce que vous disiez, on a le sentiment que cette commune, elle a été laissée un peu à l'abandon. Les mots sont forts. On a l'impression qu'elle est un peu sur le côté, puisqu'elle est à la frontière de la Haute-Loire. Oui, et puis on sent, même par rapport à d'autres communes, y compris de la vallée de l'Ondaine, c'est une ville qui, en effet, n'a pas été suffisamment entretenue. Avec ça, il y a un manque d'attention, de soins apportés à notre commune et à ses habitants. Parce qu'on parle souvent de Firmini en bien quand même, on parle beaucoup du Corbusier, on parle beaucoup de culture.
Et on a aussi le sentiment que c'est une ville qui était très industrielle à une époque. Donc quel est aujourd'hui finalement son point d'ancrage? Alors Firminy, c'est une ville en effet qui, d'abord, de par son histoire, a aussi un certain nombre d'équipements socio-culturels et qui, structure aussi les actions de la ville. Donc ça, pour nous, c'est aussi un point d'appui très très important. Même si à certains endroits, nos centres sociaux, nos équipements culturels, nos propositions de droit aux vacances, la question du logement aussi, toutes ces questions-là ont été travaillées. C'est dans ma liste. C'est dans ma liste. J'ai vu également que vous aviez mis, en gros, on peut le dire, le mot éthique. Alors l'éthique, c'est quoi en 2026 à Firminy? Et plus généralement dans la Loire et en France? Alors c'est une très bonne question parce que justement, en tant que candidat, nous avons demandé à tous les candidats de la liste de signer une charte éthique que nous avons rédigée ensemble. Je pourrais vous transmettre tous les points de cette charte. Alors il y a des points par exemple, entre autres, qu'on n'est pas là pour une place ou pour un intérêt personnel, on est là pour l'intérêt général, entre autres. Et puis sur des règles de fonctionnement entre nous, le respect des listes adverses aussi. Et donc, comme c'est un peu notre fil conducteur depuis 2020, et bien voilà, cette charte éthique des candidats se transformera, si nous sommes élus, en charte éthique des élus. Votre définition du mot éthique, c'est quoi? Avoir une ligne de conduite. C'est la question de l'honnêteté, de la morale, de l'exemplarité. J'avais envie de vous dire, pour des gens de gauche, c'est d'être droit. Peut-être un peu aussi, on n'est jamais trop droit, mais après la morale et l'exemplarité, etc., c'est aussi des notions très subjectives, mais n'empêche que quand on est élu, on se doit quand même de montrer l'exemple. Et la question aussi des condamnations, bien évidemment. Il y a une défiance au niveau de la politique qui est très très importante. Et on sait aussi que les extrêmes, et notamment l'extrême droite, se nourrit de cette défiance. Et donc les politiques de gauche, mais pas seulement, sont convoqués à cette question-là. Et en effet, la manière dont on se comporte, la manière dont on prend les décisions, la transparence aussi, faire vivre cette démocratie aussi, et à un échelon local, la question de la démocratie locale, c'est une question essentielle pour nous. Tout à fait. Vous avez rédigé un programme. Comment ça s'est passé pour rédiger ce programme? Vous êtes allé à l'écoute des appelous ou alors c'est des thèmes qui reviennent un peu partout, l'insécurité, le commerce, l'avenir des enfants, l'école? Alors, effectivement, dans un premier temps, nous avons fait un questionnaire l'année dernière, on s'y prit quand même assez tôt, le temps de dépouiller toutes ces questions-là. Donc on a amené ce questionnaire en porte-à-porte, dans la rue, sur les marchés. Et puis on a pu constater effectivement que ces thématiques de la sécurité, du sentiment d'insécurité, de propreté, etc. revenaient vraiment en premier. Mais il y a eu d'autres questions aussi. Il y a eu des questions d'aménagement de notre commune, des questions sur l'enfance, l'éducation, la jeunesse. Donc voilà, ça a été un tout, mais c'est vrai que ces questions-là reviennent en premier lieu. Et si on faisait un tout petit peu d'histoire, on rappellerait que la ville de Firminy, avec la ville de Saint-Étienne, avec la ville de Saint-Chamond, est à l'origine de la communauté de communes qui est devenue aujourd'hui notre métropole. Et Firminy a perdu aussi, son poids politique à Saint-Étienne métropole. Et elle doit le retrouver. Et comment vous l'expliquez justement, cette perte de poids? Parce que c'est vrai que c'est une... Je ne sais plus quel est son ordre dans la chronologie des villes de la Loire, mais elle est quand même assez... Quatrième? Oui, quatrième et troisième sur la métropole. Et c'est vrai que sur la métropole, on avait la deuxième vice-présidence, que Marc Petit, après ses 3 condamnations pour des faits d'agression sexuelle, a perdu, puisque la ville de Firminy a perdu sa deuxième place de vice-présidence, et à ce jour, on ne l'a pas récupérée. Et au-delà de l'ordre protocolaire, et sans écraser les autres communes, parce que quand on va à la métropole, on sait bien qu'il y a un pas de côté à faire, et qu'il faut, nourrir l'ensemble du territoire métropolitain. Mais Firminy, on le sait, il y a un certain nombre de décisions à un niveau communal qui se prennent aussi au niveau de la métropole. Ça veut dire que l'échelon métropolitain, il faut que les élus appelous puissent l'investir autrement et gagner aussi en crédibilité, en force politique, là où M. Lula n'a pas réussi et où M. Petit a été sorti. Ça veut dire que dans les prochains mois, si vous êtes élu, vous allez peser de tout votre poids à la métropole de Saint-Étienne. Bien sûr, alors il y a les intérêts des appelous à défendre à la métropole. On pourrait parler aussi des commissions d'attribution pour les logements sociaux. Il y a un vrai sujet à Firminy. On a des logements sociaux qui sont délabrés. Il faut vraiment agir à ce niveau-là avec des explosions de charges qui sont
impressionnante et qu'il faut aller demander quand même des explications aux bailleurs. Et aujourd'hui, on a l'impression, comme le disait Laurence, que, quid de la place de Firminy sur ces sujets-là. On pourrait parler d'autres sujets. Il y a justement, peut-être vous allez l'amener, le sujet de l'incinérateur que M. Louillat voudrait installer à Firminy. J'ai toute une liste. On va peut-être commencer par le début. Vous en avez parlé. L'embellissement et le cadre de vie, qu'est-ce qu'on peut changer? Parce que souvent, on se pose la question, on dit, mais le maire, il peut, mais il ne peut pas tout non plus. Donc, quel est son rôle finalement et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire et qu'est-ce qu'il peut faire dans tout ce qui est finalement le cadre de vie et l'embellissement? Quand on parle des façades et tout un tas de choses, des espaces verts, c'est quand même le maire qui donne son avis et qui tranche. Oui, bien sûr. Alors sur ce sujet-là, effectivement, ça peut être une compétence communale. Et sur le cadre de vie, la végétalisation, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mandat? On a eu le carré Cartal, qui est très joli sur la Grande Rue, mais c'est tout. En embellissement... J'ai vu que vous alliez avoir une très belle piste cyclable vers la gare. Alors oui, qui n'a pas forcément été demandé encore une fois par les habitants à cet endroit-là, parce qu'il y aurait d'autres endroits stratégiques à évaluer dans Firminy avant cet endroit-là. Donc c'était assez surprenant du jour au lendemain de voir ces travaux, sans aucune demande de la population, alors qu'il y a des demandes ailleurs. Mais par contre, pour revenir au cadre de vie, la végétalisation de nos villes, c'est un sujet extrêmement important aujourd'hui. Aujourd'hui, dans Firminy, la plantation d'arbres, il n'y en a pas eu pendant ce mandat, et pire que ça, des arbres ont été coupés pendant le mandat. Je veux dire, c'est une réflexion d'un autre temps, d'agir comme ça. Donc, une végétalisation importante, mais pas que, du mobilier urbain design qui fait envie, qui est joli. Firminy, il faut que ça redevienne une ville coquette, une ville dont on prend soin, et ça jouera aussi sur la propreté, parce qu'une ville qui est belle, qui a été embellie, on a envie d'en prendre soin. J'ai envie de vous dire une ville un peu familiale. Tout à fait. Et d'ailleurs, où on va faire le marché, on va se promener. Exactement. Et on va au Corso au mois de septembre. Nous allons tenir notre première réunion publique où nous allons faire un gros focus justement sur la famille, mais la famille au sens large, de l'enfance à la personne âgée. Il y avait des soucis aussi de camions qui passent dans le centre-ville, de beaucoup de véhicules. Est-ce que là aussi le maire il peut faire quelque chose dans la mobilité justement de tous ces véhicules, le stationnement, les véhicules qui sont un peu en vitesse excessive? Comment on fait là aussi pour changer tout ça? Alors on était en rencontre encore hier avec l'association O2, puisque c'est vrai que c'est des thématiques sur lesquelles on réfléchit pour faire des propositions d'équilibre. Parce que vous savez, quand on est à la tête d'une commune, on se doit de veiller à l'ensemble des intérêts et faire en sorte que les intérêts cohabitent. C'est pas toujours facile parce qu'une ville, elle a plusieurs, par définition, elle a plusieurs utilisations, plusieurs usages. Clairement, la question de la sécurité routière, on le sait, surtout en centre-ville, c'est une question très très importante. Anne-Sophie le disait, une ville, elle a besoin de regagner en qualité de vie, en qualité environnementale et que le cadre de vie soit amélioré. Donc oui, on regarde sur comment en effet on peut gagner de l'espace urbain pour faire en sorte que les Apougoux, les Apougouzes puissent retrouver les plaisirs de faire grand rue. Avant on appelait ça faire grand rue sur notre commune. Et cet aspect-là, on l'a perdu, un peu perdu. Donc on veut raviver cette possibilité-là. On a l'impression d'un petit paradoxe une fois aussi, c'est qu'on veut plus de ville, on veut plus de voitures dans les villes. Et quand il n'y a plus de voitures dans les villes, il n'y a plus beaucoup de commerce parce que les gens, ils n'y vont plus. Est-ce qu'il y a une solution intermédiaire entre les deux? Alors justement, c'est là où il faut travailler, comme disait Laurence, de façon intelligente en mettant tout le monde autour de la table. Parce qu'il y a des intérêts qui peuvent se rencontrer, mais aussi des intérêts divergents sur ces questions. Par contre, question essentielle, le stationnement. Il y a eu un aménagement fait place du Breuil qui pose problème aujourd'hui, mais un vrai problème au niveau de la sécurité des piétons, la circulation des voitures, etc. Donc nous, l'idée, ça serait d'abord de recréer des zones de parking, pas sur la place du Breuil, mais aux alentours, des zones que l'on a à peu près identifiées avec l'aide de Serge Marmat, qui fait partie de notre équipe et qui est architecte, où on voudrait pallier ce manque de parking, de places de parking, qui a été supprimé place du Breuil, parce que notre commerce aujourd'hui, il est déjà en souffrance, le petit commerce de centre-ville est en souffrance, et donc supprimer comme ça brutalement des places de parking, ça n'aide pas pour les commerçants. Donc on veut d'abord pallier à ça. Ensuite, revoir peut-être le sens de circulation aussi dans Firminy, qui par certains endroits pose question et qui n'est pas très logique. Donc voilà, ça c'est des choses à réétudier. Et puis sur le commerce, il y a quelque chose aussi sur quoi on va se positionner clairement, c'est que nous nous opposerons à l'extension des zones commerciales en dehors du centre-ville. Parce que finalement, dans les années 90, Firminy, c'est vrai que c'était une ville très commerçante en cœur de ville. Et on avait 2 zones commerciales
une vers les Perrières, ce qui est Leclerc, hein, et une à Chazot, ce qui était Casino. Et ces zones se sont vraiment étalées. Et j'ai vu qu'il y avait des magasins qui étaient ouverts et qui avaient déjà fermé. Tout à fait. Donc c'est peut-être pas la solution non plus. Tout à fait. Donc maintenant, il faut contenir ces zones. Parce que ça fait vraiment du mal aux petits commerces de centre-ville. Il n'y a qu'à voir à Saint-Étienne, hein, style, voilà, le centre-ville est déserté. Là aussi, il y a besoin d'une volonté politique et de l'action concrète pour capter aussi et faciliter l'installation de nouveaux commerces à Firminy dans la diversité. Ça, c'est très important. Et puis, il y a, on le pense, un certain nombre de rues qui sont un peu stratégiques. C'est le cas de la rue de la Paix, par exemple, qui est le cœur de la ville, l'artère presque, j'allais dire, principale, dans le sens où c'est celle qui relie la place du Breuil à la place du marché. Cette rue, elle a été complètement laissée à l'abandon. Et pour nous, c'est très important à la fois de la revivifier avec du commerce, mais aussi sur l'aspect artistique, résidence, culturel. Et puis vous l'avez dit tout à l'heure aussi, propreté. Propreté. C'est très important ça. Bien Parce sûr. que je vois que les gens, quand on les écoute, Oui. ils parlent souvent de ce problème de propreté. Oui. Alors, il y a la propreté, mais pour reprendre ce que disait Laurent, cette rue qu'on veut en faire, dont on veut faire une rue des artistes, c'est pas rien, c'est vraiment un projet phare du mandat. Cette rue de la Paix, il y a certains locaux qui appartiennent à la mairie, d'autres non. Nous, l'idée, c'est d'en faire une rue design. Saint-Étienne, capitale du design. Firminy, on n'a pas l'impression que les idées design aient beaucoup migré jusqu'à Firminy. Et donc, nous, l'idée, c'est vraiment d'en faire une rue design au sol, en l'air, d'y installer des galeries d'artistes. Et les visiteurs, les 20 000 visiteurs du site Le Corbusier seront invités à cheminer jusqu'en centre-ville pour aller visiter cette rue et ces galeries d'artistes, ce qui leur permettra aussi de visiter le cœur de ville. Avec quelque chose à voir, à découvrir. Quelque chose d'original, quoi, finalement. Exact. Je rappelle aussi que pour le commerce, on parle beaucoup de commerce, on dit toujours il n'y a plus de commerce, mais pour qu'il y ait des commerces, il faut aussi qu'il y ait des clients. Et Firminy, pendant des années, elle a été aussi à l'initiative d'un certain nombre, ce qu'on appelle l'éducation populaire, c'est-à-dire aussi amener les habitants à penser, à réfléchir, à comment, et peut-être parfois les soutenir aussi, à comment on élève ses enfants, comment on consomme aussi. Et c'est vrai qu'on le sait, la manière de consommer, ben, ça oriente aussi la ville de demain. Les petits colis qu'on livre matin, midi et soir, donc toutes les personnes qui achètent aussi par Internet, forcément, ça oriente aussi et ça peut mettre en difficulté le commerce de centre-ville à Firminy comme ailleurs. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles peut-être une commune peut aussi agir pour amener aussi un certain nombre de sensibilisations, d'informations. très peu de marchés à 18h, à 19h. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qu'on pourrait Alors, réfléchir? on a évoqué ça dans le programme, des petits marchés nocturnes avec des animations et tout, mais on a un marché, nous, le samedi matin à Firminy, donc en général, le samedi matin, qui fonctionne bien. Ce marché-là fonctionne bien. Nous, l'idée aussi, c'est de créer une halle couverte à cet endroit-là, place du marché, en conservant le stationnement, la vogue des mois sur cette place, ce qui va permettre quand même de garder cette dynamique du marché, parce que même en cas de mauvais temps, les clients peuvent venir, ça sera quand même plus sympathique et les forains seront à l'abri des intempéries, ce qui est quand même aussi pas mal de penser à eux. Et puis il y a tout ce côté aussi du commerce, même au-delà du commerce, de l'entreprise en général, où les acteurs économiques se plaignent un peu de lourdeur administrative. Donc nous voulons créer un guichet unique à la mairie de Firminy pour les aider justement dans la reprise d'entreprise, pour alléger cette lourdeur administrative. Parce que nous voulons vraiment travailler en lien. On a l'impression que lors du précédent mandat, il n'y a pas eu vraiment de stratégie autour de ça, vraiment, de travailler en partenariat mairie et acteurs commerciaux. Tout à l'heure, vous avez parlé du logement. Est-ce que là aussi, le maire, il a des pouvoirs? Est-ce qu'il peut jouer sur des logements insalubres, sur des futures constructions, sur du développement? Nous pensons, et Anne-Sophie le disait, sur la part du logement social. Firminy, c'est une ville solidaire, fraternelle, généreuse. Et ça, j'allais dire, c'est tout à son honneur. Et nous, on salue et on savoure cette générosité. À côté de ça, Firminy, elle a fait sa part, toute sa part. Et aujourd'hui, elle peut être à certains moments un peu déséquilibrée par rapport à ça. Donc on sent qu'il y a besoin de reprendre la main sur ces questions-là. Et donc ce que disait Anne-Sophie tout à l'heure sur l'importance de pouvoir investir les commissions d'attribution de logement, avoir un échange beaucoup plus serré, beaucoup plus exigeant avec les bailleurs sociaux, c'est essentiel parce qu'on a aussi besoin de rééquilibrer notre logement social à Firminy.
Alors au-delà du logement social, il y a le logement privé aussi, où on a écrit dans le programme un permis de louer. Permis de louer, la ville de Toul le fait déjà. C'est-à-dire C'est-à-dire que la mairie aura un regard sur les appartements en location à Firminy. C'est-à-dire qu'un marchand de sommeil ne pourra plus louer tant qu'il n'aura pas fait les travaux. Du personnel municipal ira visiter les appartements, vérifiera les DPE, vérifiera tout ce qui touche à la salubrité et il n'y aura plus d'appartements insalubres de louer à Firminy, nous nous y engageons. Et puis sur la question du logement, on a aussi un quartier qu'on a identifié aujourd'hui où il y a beaucoup de logements sociaux, c'est le quartier de l'Aya. Les tours sont dans un état quand même très inquiétant, avec de la moisissure sur les murs des chambres des enfants. Enfin, voilà, c'est plus possible de faire vivre les gens dans des conditions comme ça. Surtout en 2026. Tout à fait. Et donc, nous, l'idée, alors pas sur un mandat, on ne va pas mentir, mais on voudrait enclencher le projet, c'est que le quartier de l'Aya devienne un écoquartier, c'est-à-dire supprimer ces tours, la rue du Nord, etc., pour en faire un bel écoquartier avec des logements de qualité pour les familles. J'ai l'impression aussi aujourd'hui dans les communes, dans la région, on a un peu ce sentiment que les gens, les pouvoirs ont peur de démolir. Moi je me dis que des moments, il y a des choses, il faudrait qu'on les rase et puis qu'on passe à autre chose. On avait commencé à Firminy, puisque par rapport à ce que dit Anne-Sophie, c'est vrai qu'il y avait 3 tours à l'époque. On avait déjà fait tomber une tour. Et on avait aussi réduit un immeuble sur Firminy Vert en son temps avec Théodie Almassa, avec Bernard Houtin, qui sont aussi pour nous, j'allais dire, des élus de référence. D'autres communes l'ont fait, on pense au Chambon-Feugerolles aussi, qui ont fait tout un travail sur cet aspect-là. Donc oui, à certains moments, la démolition pour la reconstruction, une nouvelle reconstruction, ça doit passer par là pour restructurer profondément un quartier. On a parlé tout à l'heure légèrement de sécurité. Est-ce qu'il y a des solutions aussi? Est-ce que vous allez faire des choses différemment ou vous avez des solutions miracles entre guillemets? Alors non, on n'a pas de solution miracle. Et d'ailleurs, M. Louya, son cheval de bataille en 2020, c'était la sécurité. Et il a été faire croire à qui veut bien l'entendre qu'un maire pouvait résoudre ces problèmes-là avec un système de caméras plus performant et augmenter les effectifs de policiers municipaux. Aujourd'hui, il s'avère que l'argent a été investi dans ces caméras, plusieurs millions d'euros quand même, c'est l'argent du contribuable, et que le rapport qualité-prix n'y est pas. Donc nous, ce que nous pensons, surtout au niveau de la police municipale, c'est que pour nous, ils ne doivent pas rester derrière un mur d'écran, ils doivent être au plus près des habitants, donc en vélo, à pied, patrouiller dans la ville, dans des endroits stratégiques, près de nos écoles, dans nos parcs publics, mais aussi dans les quartiers périphériques. Et donc, nous, c'est comme ça que nous voyons cet aspect sécurité. Remettre de l'humain au cœur de la machine pour la sécurité, et non pas une politique sécuritaire. Et puis, il y a tout l'aspect de prévention qui a complètement été mis de côté pendant ce mandat. Quand vous voyez que le maire ne siège même pas au CISPD, c'est quand même inquiétant. Le CISPD, c'est quand même le Conseil de prévention de la délinquance. Donc si on veut prévenir les actes avant qu'ils arrivent, il faut qu'ils siègent au CISPD. Et ça, une caméra ne peut pas le faire. La présence humaine, être au plus près des préoccupations des habitants et tenter d'apporter des réponses. Ça ne veut pas dire qu'on y arrivera tout le temps, mais en tout cas apporter des réponses, la construire, la co-construire. Rapidement, on parlait de guichet, il y a besoin de réactivité sur ces questions-là. Que ce soit des petites incivilités du quotidien qui n'en sont pas. Quand on dit petite incivilités, c'est mal dit parce que c'est aussi ce sentiment que les aplous, à certains moments, ressentent. Et il y a besoin de cette attention, de cette préoccupation et des réponses concrètes. On entend beaucoup à Saint-Étienne et je pense que c'est une bonne idée, peut-être que je me trompe. Une brigade canine, est-ce que vous avez réfléchi à ce genre de choses et est-ce que ça peut éventuellement être quelque chose d'intéressant? Alors, pour l'instant, nos policiers municipaux à Firminy sont armés d'armes de catégorie B, donc flashball, taser, pour faire simple. Nous, à ce niveau-là, on n'évoluera pas vers un autre armement. Par contre, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on fera des rencontres régulières, élus, PM, en visite de quartier. Et donc, on ira, lors de réunions de quartier, prendre la température de ce qui se passe dans chaque quartier, et c'est là qu'on réévaluera les besoins. Pour une brigade canine, après tout, effectivement, ce n'est pas considéré comme une arme. Une arme létale. Donc, pourquoi pas à réfléchir, mais ça, on le réévaluera selon les besoins et par quartier. Il y a un sujet que j'avais complètement oublié qui me vient à l'esprit, c'est la santé. Et on voit que dans beaucoup de communes, il n'y a plus personne. On prend rendez-vous, on a rendez-vous dans 2 ans maintenant.
Est-ce que là aussi le maire il peut faire venir des médecins, des dentistes, des infirmières? Comment on peut là aussi bouger les choses? On a l'impression aujourd'hui, on a l'envie même je dirais, en 2026 que ça bouge un petit peu parce qu'on nous parle de changement depuis des décennies. Et moi je dis souvent aux gens, il faut arrêter que le changement, il faut revenir à des choses de base comme on avait avant, la tranquillité et puis le confort d'une vie paisible. Alors la santé, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Il y a une maison de santé qui a été rénovée, une maison qui a été acquise par la municipalité actuelle et qui a été rénovée pour faire une maison de santé qui au début devait accueillir 4 médecins traitants. Aujourd'hui, il n'y a que 2 médecins traitants, ce qui est déjà bien. Ça a permis environ à 600 personnes de retrouver un médecin. Par contre, les autres praticiens de ce centre de santé, ce sont une psychologue, des infirmières, donc des gens qui se sont juste déplacés dans la commune, dans cette maison de santé. Donc nous avons déjà porté ce projet en 2020 et nous voudrions le reproposer en 2026. C'est les maisons de santé publiques. C'est-à-dire que les médecins qui exercent au sein de ces maisons de santé sont rémunérés par la collectivité territoriale. Ces maisons de santé, il y en a déjà qui ont vu le jour en région parisienne, mais pas que. Dans le Cantal, donc Laurent Wauquiez, lorsqu'il était président de région, a subventionné ce type de projet. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les déserts médicaux, il y a eu une amélioration quand même de l'offre de soins dans ces déserts médicaux. Par contre, ces maisons de santé, il faut aussi réfléchir à un vrai projet de santé de territoire. C'est-à-dire qu'on n'attire pas seulement des médecins par le fait qu'ils soient salariés. Il faut qu'il y ait des infirmières, par exemple, en pratique avancée dans ces centres de santé. C'est-à-dire que c'est des infirmières ou des infirmiers qui peuvent renouveler des ordonnances pour des maladies chroniques. Donc ça allège vraiment aussi le poids qui pèse la charge de travail sur les médecins. Et en fait, ce type d'organisation leur permet que ce soit compatible avec une vie de famille. Et c'est ça aujourd'hui qu'ils recherchent les médecins. Ils ne recherchent pas seulement un salaire très haut, ou voilà. C'est plus les médecins qu'on connaissait avant. C'est vraiment, il y a une histoire aussi de confort de vie, d'une envie de vie de famille. C'est un dossier sur lequel vous travaillez donc. Oui. Dernier sujet qui me tient finalement le plus à cœur, c'est la culture et le sport. La culture, on a une spécialiste, vous étiez déjà adjointe à la culture, Madame Juban. Oui, on a beaucoup travaillé sur ces questions. On avait vu même à une époque, je me rappelle, Hervé Villard. Oui, sur le Noël de solidarité, tout à fait. Oui, parce que pour nous, la culture, c'est très important. Là aussi, que l'offre elle soit extrêmement large et qu'on puisse en effet avoir à la fois des spectacles vivants, des têtes d'affiche locomotives qui parlent au plus grand nombre, pour pouvoir aussi ouvrir à la découverte et au spectacle qui, comme ça, pourrait apparaître un peu plus éloigné de son quotidien ou autre. À Firminy, on a quand même là aussi la chance d'avoir des équipements qui sont importants, qui sont notre centre culturel Miguel Angel Estrella avec notre école de musique. On a évidemment la Maison de la Culture Le Corbusier, on a notre cinéma qui a été rénové, le Majestic. On a aussi tout à fait le cinéma-théâtre qui a été rénové. On a aussi notre médiathèque, bibliothèque. Donc il y a quand même des équipements, j'allais dire, qui structurent l'offre culturelle. Et c'est aussi important de l'amener sur l'éducation populaire, sur la question de la passerelle, de la médiation culturelle. On a besoin dans nos villes aussi d'amener justement l'accès à la culture pour le plus grand nombre. Et là, on le sait, il y a un certain nombre d'actions concrètes. Il y a besoin d'une volonté politique très forte. On le voit par exemple aujourd'hui où le département est en difficulté financière et recherche des économies. Un des premiers robinets que le département a fermé parce que ce n'est pas une compétence obligatoire, c'est l'action culturelle. Et on peut le regretter parce que la question de la création artistique, la résidence d'auteurs, d'acteurs, de compagnies, elle est essentielle. Surtout avec une rue du design. Tout à fait. Et l'action d'une commune, pour ça, elle est essentielle. Donc on sait que sur notre budget, il y aura une part conséquence, sanctuarisée, dédiée à l'action culturelle. Et le sport, s'il y a une lieu, on fait beaucoup de rugby. À Firminy, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on vous demande les gens, les habitants les Appelousses? On a énormément aussi de structures sportives. À Firminy, beaucoup de gymnases, on a aussi le stade de Corbusier.
Là, alors c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été évoquées sur les compétences d'une commune et je voudrais y venir après. Mais je vous écoute. On va parler des écoles, mais allez-y. parce que ça regroupe aussi avec tous nos gymnases. Mais le sport, c'est une part importante dans l'éducation des enfants. Tout à hein. fait. Et on a Surtout pour la santé. On a un gros Et la problème malbouffe. à Firminy, c'est que M. Louya, lorsqu'il est arrivé en 2020, il a constaté quelque chose pour le coup qui est vrai. L'état de nos installations sportives et l'état de nos écoles est catastrophique. Mais quand je vous dis catastrophique, je pèse mes mots. Nous avons accès au DPE de ces bâtiments. Il va falloir faire quelque chose parce que M. Petit n'a pas fait de rénovation globale pendant 2 mandats et M. Louya, en arrivant, a constaté l'état de nos bâtiments, mais n'a rien fait non plus. Donc déjà, nos associations sportives, nous voulons les respecter. Et pour les respecter, il faut qu'elles puissent avoir des gymnases et des infrastructures qui soient en état. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même dans certains gymnases des dalles du plafond qui tombent. Un mur d'escalade qu'on va être obligé de fermer par manque de sécurité. Donc il y a tout un premier travail d'abord à faire avec nos infrastructures. Et puis, encore une fois, une communication avec le monde associatif qui a été un peu aussi malmené pendant ce mandat, où nous, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils n'étaient pas écoutés, pas entendus. Enfin, voilà, donc il y a un vrai travail de lien à recréer avec eux. Pour conclure, s'il y a des sujets qu'on a oubliés, j'avais noté l'écologie, mais j'imagine que dans votre plan pour la ville, il va y avoir une grande place pour ce qui est vert et ce qui est écologique. Alors il y a quand même une compétence importante des communes, qui n'a pas été évoquée, c'est justement l'entretien de nos écoles, c'est tout ce qui est aspect à l'éducation. Et donc quand je vous dis qu'on va faire, en arrivant en fait, on va faire 2 audits. Un audit financier, parce que là l'état financier de la ville est très inquiétant, nous avons un conseil municipal mardi. On arrive à une capacité d'autofinancement net à 1,82%, donc ce qui s'appelle une zone critique. Donc nous allons faire un audit financier dès notre arrivée, puis un audit sur les bâtiments. Et selon le résultat de ces 2 audits, nous prioriserons pour lancer le plan de mandat. Dernière petite question, on va peut-être évoquer légèrement le tourisme. Vous êtes tout au bord du département, à quelques mètres de la Haute-Loire. Hein. On passe la route et puis on est en Haute-Loire. Est-ce que le fait d'avoir toute une région avec les gorges là, de la Loire, ça, c'est pas quelque chose aussi. Je l'entends beaucoup qu'il faut développer. Vous avez évidemment le Corbusier qui attire du monde, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette région. Alors sûrement en partenariat avec les autres communes, hein, mais est-ce que là aussi vous avez des projets, vous avez des idées, des envies? La voie verte Firminy-Junière qui, alors pour le coup... Ça c'est pour les initiés, j'ai envie de vous dire. C'est les gens qui connaissent quoi. Oui, l'équipe de M. Louya a travaillé sur le sujet et il y a un adjoint qui s'est beaucoup battu sur cette question, mais il y a un blocage au niveau de certains maires de la Haute-Loire qui sera pour le coup peut-être débloqué en 2026. Mais en tout cas, nous avons étudié l'idée de pouvoir construire la partie qui incombe à Firminy, de la voie verte. Au moins, peut-être qu'en engageant quelque chose, le sujet pourra avancer. Et c'est un vrai atout d'être limitrophe avec la Haute-Loire parce que d'être sur une zone limitrophe avec la ruralité, il y a plein de sentiers de randonnée, voilà, il y a plein de sports qu'on peut pratiquer en extérieur à Firminy et ça oui c'est un vrai atout. Et c'est vrai qu'on parlait de la métropole, de l'intercommunalité, il y a la question de la métropole, Saint-Étienne Métropole, il y a l'ensemble de notre vallée qui compte aussi, et puis il y a ce travail avec l'approche Haute-Loire qui n'est pas mené à ce jour. On a l'impression qu'il y a une frontière. C'est ça, et donc il faut en effet avoir des liens beaucoup plus serrés, c'est pas le mur de Berlin. avec des villes comme Monistrol par exemple, où il y a sans doute des choses à penser ensemble pour pouvoir avoir cette dynamique. Et pour faire ça, il faut une équipe renouvelée. Je pense que sur l'ensemble des listes présentes à ce jour sur les élections municipales à Firminy, c'est notre liste qui est la plus renouvelée, avec de l'expérience politique, l'expérience de la gestion. Il y a quand même l'ancien directeur de l'hôpital de Chamonix qui est sur notre liste, Anne-Sophie parlait de Serge également qui est architecte. Il y a également François Boyer, qui est un ancien conseiller métropolitain et de Saint-Étienne. J'ai vu ça. Voilà, il y a un certain nombre de femmes et d'hommes engagés dans leur quartier, dans l'associatif, qui aiment la commune et qui veulent relever ces défis. Et notre commune, elle en a quelques-uns. Dernière question avant de vous libérer, parce que vous avez d'autres obligations, j'imagine. Est-ce que c'était difficile de constituer cette liste ? Alors constituer une liste, c'est toujours... Nous, on a tenu à quelque chose, c'est qu'on voulait une liste à l'image de Firminy. Comme vient de le dire Laurence, avec des compétences, avec une mixité. Et puis il y a aussi la question de la parité, où malgré tout, dans nos sociétés, il y a quand même des vieux réflexes un peu patriarcaux. Et que, oui, les femmes... Non, mais je vais me cacher, elles restent un petit peu à la maison pour s'occuper des enfants. Et que ça crée des difficultés, effectivement, de trouver des jeunes
femmes pour constituer des listes. Mais on y est arrivé malgré tout. On a réussi d'ailleurs avec une très jeune femme, la plus jeune, elle a 20 ans, elle est étudiante à Saint-Étienne, elle habite Firminy bien sûr, Louise. Et donc on a réussi à composer comme ça prend du temps. Et puis voilà, il y a un casting, il y a des rencontres, parfois ça match, parfois ça matche pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut dire qu'on a une équipe qui est plurielle, mais aussi qui est vraiment à l'image de Firminy, et ça on y tenait. Comme je suis un démocrate, je vous souhaite bonne chance. Et puis on vous revoit dans quelques mois peut-être pour faire un premier bilan si le vent a tourné dans le bon sens. Merci Gilles. Merci beaucoup. Merci.